Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Chine-Afrique Destin partagé, coproduite par MaTV et CGTN français. Aujourd'hui, nous allons parler de la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le domaine de la science et de l'environnement. Le 8 juin a été la journée internationale de l'océan et dans ces images, nous partons avec Chang Shan-Hui à Tema au Ghana, puis à Yuzhou, Guangdong en Chine pour voir comment la technologie chinoise contribue à la protection des tortues marines. Bonjour, le 8 juin marque la journée de l'océan. À quel point l'océan et l'environnement sont-ils importants pour l'Afrique ? Eh bien, dans la plupart des pays africains, le capital naturel représente entre 30 et 50% de la richesse totale. L'harmonie entre le milieu naturel et l'homme est donc primordiale. Aujourd'hui, portons notre regard sur la vie des tortues qui vivent sur cette planète depuis déjà 250 millions d'années. À travers les conditions de vie des tortues marines, l'homme peut en effet apprendre davantage sur les conditions écologiques naturelles de l'océan. Premier arrêt, le Ghana, un pays riche d'Afrique occidentale et plus précisément le port de Tema, plus grand port du Ghana auquel la Chine a participé lors des phases d'extension. Mais en raison du manque de sensibilisation à la protection de l'environnement, les filets de pêche remontés par les pêcheurs locaux sont souvent remplis de sacs en plastique, de canettes, aussi d'autres déchets, qui non seulement affectent la mise en œuvre du projet, mais constituent une menace pour les tortues marines. Et pour faire face à cette situation, China Harbour Engineering Company, qui a participé au projet de construction, a établi une base d'éclosion des tortues marines en novembre 2017 et a embauché des écologistes professionnels locaux pour collecter des œufs pondus par les tortues marines sauvages le long de la côte, avant d'effectuer bien sûr une incubation centralisée dans la base d'élevage. L'écloserie peut accueillir jusqu'à 10 000 œufs à éclore en même temps et après l'éclosion, les jeunes tortues sont relâchées en mer. Après ce petit voyage au Ghana, partons tout de suite vers l'Est, direction la Chine, où l'intégration de la technologie et de production de l'électricité contribue à la protection des tortues de mer. À l'exemple de la ville de Huizhou, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, où se situe la seule plage de nidification des tortues marines sur les 18 000 km de côte de la partie continentale de Chine. Et si l'on appuie sur les méthodes de reproduction naturelle, le taux de survie des tortues marines n'est qu'environ 1 pour 1000. Mais ces dernières années, les entreprises comme China Southern Power Grid Company ont pu réaliser une amélioration dans l'approvisionnement de l'énergie dans l'élevage artificiel des tortues de mer. Et pour ce faire, il faut évidemment surmonter plusieurs défis, car la zone protégée a des exigences élevées. Premièrement, la température. L'alimentation électrique doit rester continue et stable pour garantir que la température de l'eau dans le bassin des tortues soit stabilisée à approximativement 26 degrés. Et deuxièmement, la filtration de l'eau. Le système de circulation et de filtration d'eau de mer a besoin d'une alimentation électrique ininterrompue 24 heures sur 24 pour créer un environnement écologique pour les tortues marines. Et pour ce faire, China Southern Power Grid Company a installé successivement 4 transformateurs spéciaux pour la zone de protection de tortues et a considérablement amélioré la stabilité de l'approvisionnement de l'électricité en construisant de nouvelles sous-stations et en reconstruisant des lignes. Alors que la famille des tortues marines s'agrandit, le nombre de touristes accueillis dans la ville de Huizhou augmente également d'année en année.
Et quant à l'industrie des services touristiques, elle est devenue en effet l'épine dorsale de l'économie locale. Du porte Tema au Ghana à la ville de Huizhou en Chine, de la protection des tortues marines à la promotion de l'économie locale, la technologie et la philosophie chinoise de l'harmonie entre l'homme et la nature en dit long sur le développement. Le carnaval de sciences et de technologie dévoile des produits en première mondiale. Et le journaliste de CGTN s'est rendu sur le site du carnaval de sciences et de technologie pour découvrir le pouvoir de la technologie. Le carnaval est un festival qui intègre l'innovation de l'industrie, des technologies de pointe et la vitalité humaniste au-delà des frontières. Le carnaval de sciences et technologies, l'une des principales activités connexes du Forum de Zhongguancun 2023, suscite beaucoup d'intérêt. Il met l'accent sur l'expérience et l'interaction pour le public, dans le but de permettre à la technologie d'être réellement ressentie et appliquée. J'aime bien commencer ma journée par un café. Regardez, le robot est occupé. Le petit à côté de moi achète une glace. C'est mignon. Je vais maintenant commencer mon voyage expérimental. Le chien robot qui peut saluer et danser n'est pas seulement amusant pour la famille, il peut également être utilisé pour de multiples usages, tels que la livraison de marchandises. À côté de lui se trouvent de véritables transformers qui peuvent aussi danser. Ils devraient rivaliser avec le chien robot. 这个是需要连接我的后脑勺是吗？对，连接后脑勺，充分的连接，看正在用力的把它们贴到我的后脑勺上。Regardez ce que j'ai trouvé, l'interaction visuelle, c'est-à-dire la capacité de contrôler avec les yeux. 在屏幕上的就是我的脑电波。绿色的就代表电极已经可以采到很好的脑电信号。现在这有两个开关，一个是控制风扇的，一个是控制这个灯的。我的眼睛看哪个哪边就会开。现在我给大家演示一下。耶！ Par exemple, si nous sommes dans une usine, que nos mains sont occupées et que l'environnement est bruyant, la commande vocale n'est pas applicable. Nous pouvons alors utiliser l'interface AR avec le contrôle oculaire pour créer des menus et envoyer des commandes, ce qui donne une nouvelle dimension à l'interaction. 上面1000多个 AI 都是用户自己创建的，然后每一个 AI 其实都是一个聊天机器人，但是它们的功能跟性格是有点不一样的。 Aimeriez-vous avoir votre propre modèle imprimé en 3 dimensions de votre image? Laissez tout d'abord la machine collecter vos données, puis votre impression 3 dimensions sera disponible dans quelques jours. Ensuite, nous irons visiter le temple du ciel. Et pour le dernier arrêt, je vais entrer dans le métaverse pour trouver mon propre univers à travers un test. La réponse est univers de curiosité. C'est vrai, je suis en effet pleine de curiosité. Cette journée a été vraiment riche en expériences. La prochaine fois, nous vous emmènerons découvrir plus de charme de la technologie. Restez connectés sur CGTN français. Le 30 mai, la 12e session du Forum de groupe de réflexion Chine-Afrique s'est ouverte à Xinhua, dans la province de Xinjiang. Venus de Chine, de 42 pays africains, des États-Unis, de la Belgique, près de 400 personnes issues de groupes de réflexion internationaux, des milieux universitaires, politiques, médiatiques, commerciaux, ont assisté à la conférence en présentiel et en ligne. Les détails dans ce reportage.
Les sessions du Forum de groupe de réflexion Chine-Afrique, créé en 2011, constituent de véritables courroies de transmission entre les conférences du Forum sur la coopération sino-africaine. Cette année, le Forum avait pour thème un siècle de renouveau et de coopération entre la Chine et l'Afrique. J'espère que chacun profitera de cette rare opportunité de réunir des experts chinois et africains pour échanger et confronter les idées, réfléchir aux besoins réels de la coopération sino-africaine, aux orientations précises pour les futures initiatives, pour offrir des suggestions pratiques en vue d'approfondir l'amitié et la coopération sino-africaine et construire ensemble une communauté de destin sino-africain dans la nouvelle ère. 4 grands thèmes ont été abordés par les participants: l'histoire du centenaire de l'unité, de la lutte et du renouveau sino-africain, bilan et perspective, concept de vérité, d'affinité et de sincérité, et concept de droiture et d'avantages partagés, une nouvelle ère de coopération sino-africaine. Relations sino-africaines dans le cadre de l'initiative de développement mondial, de l'initiative pour la sécurité mondiale et de l'initiative pour la civilisation mondiale. Et enfin, vers une prospérité commune, vision 2063 de l'Afrique et modernisation chinoise. C'est une activité importante parce que c'est une plateforme conçue pour nous, les peuples chinois et africains, afin de consolider notre coopération à tous les niveaux. Le forum s'est déroulé sur 2 jours et des représentants de plus de 20 grands médias des pays africains tels que Malawi The Times Group, le Gambia The Standard et le Journal d'Angola ont couvert l'événement et rapporté les résultats des discussions approfondies des représentants chinois et africains. Durant la session, un séminaire sur la modernisation chinoise et le développement de l'Afrique se tenait conjointement. Les participants au séminaire ainsi que d'autres représentants africains ont pu visiter différents sites de la province du Zhejiang comme le musée des échanges sino-africains de l'université normale du Zhejiang et la ville de commerce internationale de Yiwu. Des participants qui ont pu ainsi expérimenter de manière directe le charme des cultures différentes, mais aussi la réalité concrète de la modernisation chinoise. Les réalisations des échanges sino-africains à travers la coopération sino-africaine depuis 1960. Et ici, on peut découvrir les réalisations de la coopération sino-africaine dans tous les domaines. Le domaine scientifique, le domaine scolaire, le domaine culturel, le domaine des infrastructures, le domaine médical et le domaine des échanges qu'on appelle people to people. Et nous pensons que cela est à l'image de la réalité, du concret de la coopération sino-africaine. Je pense que la Chine s'ouvre maintenant. Ici, on peut trouver non seulement la Chine, mais toute la planète. La Chine offre de nombreuses opportunités au reste du monde. Ce marché est un parfait exemple de l'ouverture de la Chine, qui ouvre l'accès à d'autres pays et leur permet de profiter du marché chinois. C'est la fin de notre émission. Merci d'avoir suivi et j'espère que cette émission vous a éclairé sur la coopération entre la Chine et l'Afrique. Et nous vous souhaitons une bonne soirée et bon week-end. Merci.